Bonjour et bienvenue les guérillas et vous qui passez par là. Bon, on va revenir en arrière et je vais réutiliser une autre manière de filmer. Pour aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Alors si ça va, je vais un petit peu investir dans des micros, etc. Ce qu'il me faut pour pouvoir filmer comme ça de temps en temps. Donc on va aujourd'hui faire un petit tirage pour savoir et pour connaître un petit peu l'évolution sentimentale de votre relation. Voilà, donc il y a deux choix, deux tas de cartes. Le numéro 1, le numéro 2. Le numéro 1 avec l'encre, si vous voulez, pour vous aider. Et le numéro 2 avec le soleil. Voilà. Donc, vous prenez ce qui vous parle, le 1, le 2. Moi, je dis on peut prendre les deux, parce qu'à partir du moment où vous pourriez prendre des choses qui vous parlent d'un et de l'autre, en tous les cas, voilà. Vous faites comme vous voulez. Et on va y aller tout de suite avec le premier tas de cartes et l'encre. Bon. Alors, nous avons... Donc, j'ai le Osho Zen Tarot, comment il s'appelle, Rider-Waite de Marseille. Non, le Marseille-Waite, Tarot de Marseille-Waite, le petit Lenormand, et le Line of Love. Voilà ce que j'ai pris, et on va voir ce que ça donne. Alors, on va commencer avec les trois cartes du Osho. Alors, on a la carte du voyage ici. D'accord. On va les tirer toutes les trois. On a la carte de la Renaissance. Ok. Ok. Et suivre le courant. Voilà. Donc, quelle que soit votre situation, qu'elle soit dans les... un petit peu dans l'embarras, etc., est-ce qu'elle n'existe pas encore ou voilà, il faudra adapter à votre situation. Et si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas, ce sont des tirages généraux. Ils ne vont pas parler à tout le monde, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici ? On peut dire ici que, pour moi, il va y avoir des changements. Il y a des choses qui vont changer. Peut-être voir déménager, voir un voyage carrément, un déplacement. Mais je pense ici que c'est plutôt un déplacement dans votre tête. Ça veut dire que je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de votre... au niveau de votre... de vos pensées. Voilà, vos pensées vont changer et vous allez pouvoir vous mettre dans une situation où vous allez vous laisser aller. Vous n'allez plus, probablement, on va voir avec le reste des cartes, mais vous n'allez probablement plus être... vous allez vraiment... on va vers la sérénité ici. On va vers une renaissance, la renaissance de vous-même ou la renaissance de votre couple. Peut-être que vous avez tout simplement envie de dire, bon, on réessaye, ou je reste avec lui ou avec elle, et je vais suivre le courant, on va suivre les choses comme elles vont, et puis on pourra encore décider de ce que l'on va faire. Alors, nous avons le 3 de denier, le 9 d'épée et le 2 de coupe. Alors ici, effectivement, j'ai un travail. Donc, on vous demande de faire un travail sur vous-même peut-être, parce qu'on a les pensées ici, on a les anxiétés, on a les angoisses. Donc, je pense que vous allez faire un travail ici, ou l'autre va faire un travail qui va faire en sorte que les angoisses, etc., s'en aillent, parce que tout simplement ici, avec le 2 de coupe, c'est un amour partagé. C'est pas tomber amoureux comme l'as de coupe. L'as de coupe, on tombe amoureux. Ce n'est pas pour ça que l'autre tombe amoureux aussi. Mais je regarde juste si ma caméra fonctionne du coup.
coup, ça a l'air. Mais vraiment ici, il y a, à force d'avoir travaillé et travaillé en équipe, donc avec peut-être que vous avez fait une analyse, comment est-ce qu'on dit, allez, vous savez, un psychologue de couple, je ne sais plus comment on appelle ça. Peut-être que vous avez fait ça, que vous allez le faire. En tous les cas, il y a un travail dans votre subconscient et ou dans le subconscient de l'autre personne, et vous allez vous retrouver ici. Donc on peut dire qu'ici, on va se retrouver. Bon, je vais placer mon carré de 9. On y va. Avec, il faut que je me mette un peu dans le truc, avec la faux, le cercueil, le bouquet, ça c'est bon, le renard, la maison, la lune, le chien, l'étoile et les souris. 2 secondes que je regarde. Déjà, on peut déjà commencer avec... il y a quelque chose qui va changer. Donc, il y a une décision qui va être prise et vous allez tourner une page sur quelque chose, sur ce que vous désirez tourner une page. Vous allez faire un choix. Et ici, il y a vraiment... On va trancher, on va décider et on tourne une page. On tourne une page peut-être sur nos pensées négatives, on tourne une page, on va continuer d'essayer un petit peu parce que ici, on a la joie, le bonheur, mais c'est aussi un bonheur matériel. Donc, il y a une décision qui va être prise, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour aussi vous apporter du bonheur. Et ici, je vois quand même un bien-être matériel, une sécurité financière peut-être, mais ou alors peut-être que ça, c'est la carte aussi qui nous dit on va recevoir un cadeau. Voilà, c'est très possible. Par contre, vous allez peut-être rompre aussi, décider de rompre avec une personne nocive, quelqu'un qui va chez vous, probablement. Il est possible qu'il y ait une personne qui vient chez vous pour travailler, c'est très possible. Ok. Alors, soit vous devez vous méfier quand même d'un ami qui peut-être ou vous a trahi, ou qui pourrait vous faire connaître quelqu'un qui va essayer de vous arnaquer d'une manière ou d'une autre, mais pas spécialement, hein. D'accord? Ça peut être ça. Ici, on pourrait aussi parler de travail pour pas à votre compte, un travail pour un patron. Et peut-être que c'est au niveau du travail, le vôtre ou celui de votre compagne ou compagnon, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du travail. Il y a peut-être une tierce personne ici. Ou il y aura, si on ne fait rien, voilà, c'est possible. Il est possible qu'il y ait. Mais je pense qu'on va rompre avec certaines mauvaises habitudes. En tout cas, vous allez rompre, vous allez tourner une page, vous allez dire c'est terminé, je ne vais plus risquer de perdre mon couple à cause de mon amant, par exemple. Tant pis, je décide de rompre parce qu'il ne m'amène que des soucis. Et puis, au fond, je l'aime bien, mais je ne l'aime pas. J'aime mon mari, mais j'aime bien mon amant, on va dire. Mais voilà, c'est pas... Donc, ou ma maîtresse, c'est un tirage général. Voilà, donc il y a une décision qui va être prise de couper les ponts avec des mauvaises personnes qui pourraient être nuisibles dans votre couple, mais dans votre foyer aussi. Il y a quelqu'un qui essaie de s'immiscer un peu chez vous et de foutre un peu le bordel, mais aussi peut-être de vous prendre quelque chose. On essaie de vous piquer quelque chose. C'est très possible. C'est même probable.
Ok. Euh, on a la maison qui est quand même au centre, hein, donc le foyer, votre foyer, là où vous habitez, votre famille, donc vous, votre mari, vos enfants, ou bien vous et vos parents, ça dépend, voilà, de votre âge, etc., de la situation. Mais je vois ici un travail occulte, un travail occulte. Est-ce que vous travaillez dans l'occulte? Est-ce que vous aimeriez travailler dans l'occulte? Est-ce que ça pourrait déranger quelqu'un? Peut-être que vous travaillez de chez vous, mais pour un patron, télétravail évidemment avec le Covid, mais même sans Covid, on va dire, peut-être que vous travaillez de chez vous. Par exemple, dans la voyance, par exemple. Vous travaillez pour une agence, voilà, c'est possible. Euh, de toute façon, on a ici une protection, donc on est protégé entre le négatif et le positif. On est vraiment protégé entre le négatif et le positif parce que vous allez faire des choix, vous allez refuser, vous allez tourner la page de tout ce qui ne va pas, par rapport à tout ce qui ne va pas, et par rapport à tout ce qui pourrait nuire. Alors c'est vous ou c'est l'autre, d'accord, qui va décider, non maintenant, j'arrête mes conneries, et c'est terminé vraiment, c'est terminé, je tourne la page, et je consacre mon foyer, je me consacre à mon foyer, à ma femme, à mon mari, et puis on va évoluer. On a l'étoile ici, donc on va bien évoluer, mais il faut tourner une page, hein. Il y a vraiment une page à tourner. Alors c'est peut-être pas spécialement avec un amant, évidemment, hein, tout le monde n'a pas un amant, une maîtresse, mais il y a quelque chose, il y a une décision qui doit être prise, et il y a une page qui va se tourner. Vous devez vraiment mettre ça dans votre passé et l'y laisser, et le bonheur ne peut arriver qu'à partir de ce moment-là. Par rapport à certaines prises de décision, parce que quand même, ici dans la maison, on peut quand même voir qu'il y a un petit peu de mélancolie, il y a un petit peu de... Il y a beaucoup il y a de la ruse, euh, peut-être qu'il y a aussi des problèmes, alors je vais dire des problèmes financiers, j'ai pas l'ours, je sais, mais moi je le ressens comme ça ici avec le bouquet. Donc on peut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un petit peu avec l'argent, mais on pourrait aussi vous avoir volé quelque chose à quoi vous teniez, un bijou peut-être, parce que les souris elles volent aussi, mais peut-être que vous allez, il y a quelque chose qui va se passer ou qui s'est passé avec une personne, peut-être la tierce personne, en tout cas, ou une personne qui vient chez vous et qui nuit à votre couple de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voilà. Donc, mais je pense que la maison étant vraiment au milieu, je pense que les fondations sont bonnes. Donc si vous voulez vraiment continuer, vous pouvez garder votre couple. Si vous êtes célibataire, évidemment, je pense que vous êtes dans une situation aussi où il y a une personne qui vient chez vous qui est malsaine. Donc il faudrait éviter ces personnes-là, les personnes qui sont malsaines, pour pouvoir évoluer aussi vers le bonheur. Et il est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un qui vous fasse peut-être une demande en mariage, par exemple, parce que le bouquet peut aussi me parler, en tous les cas, puisqu'on est dans l'amour, évidemment, uniquement dans l'amour, de bague de fiançailles, par exemple, de recevoir un cadeau, mais d'aller vers le bonheur, etc. Donc, on pourrait... Ce dont vous avez envie, ce que vraiment vous désirez du plus profond de vous, peut-être c'est vous marier, de trouver la bonne personne, et bien ici, vous allez probablement avoir une proposition
recevoir un cadeau qui va vous faire penser que peut-être il y a un avenir avec cette personne. Oui, c'est très, très, très possible. Il est possible aussi que pour les célibataires, ou même pour tout le monde, il y a un ami qui voudrait être plus que votre ami, ou une amie qui voudrait être plus que votre ami. Voilà. Mais pour certains, ça va vous arranger, ça va vous faire plaisir, mais pour d'autres, ça va être comme une trahison. Ça va vraiment être comme une trahison. Vous allez ressentir ça très, 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 très... ça va vous blesser très, très fort. On va terminer avec le Line of... Non, pas terminer, on va continuer avec le Line of Love. Alors, on a... Pour voir un petit peu justement la fin, de cette situation. Alors, on va mettre toutes les cartes. Elle est très belle, mais on va mettre toutes les cartes pour voir. Parce que... non. On a la stabilité, la carte de la joie, la carte de l'abondance. Waouh! La carte de l'illusion et du choix multiple. La carte des opportunités, du sacrifice, de la confusion, de la maison et de l'amour. Ok. Bon, bah écoutez, ici, après une certaine confusion, après avoir eu des opportunités, et ça résume un petit peu, c'est comique, on va retrouver ici une stabilité. Donc, on va, dans cette stabilité amoureuse, on va retrouver la joie et on a l'abondance. Ici, en l'occurrence, c'est l'abondance financière. Elle est justement sur le bouquet qui peut nous parler aussi d'un cadeau, de quelqu'un qui va nous faire un cadeau. Donc, il est possible que l'argent va peut-être arranger certaines situations. Alors, les illusions, la porte, le sacrifice, je pense que vous aviez... Alors, soit vous vous êtes fait des illusions et vous allez peut-être être un peu déçu, soit vous vous êtes fait des illusions et vous allez être très content que ce soit faux. Vous avez cru que, et c'est quelque chose de négatif, et vous avez voulu... Pour moi, je me fie au dessin et pas spécialement à la valeur de la carte, mais ici, pour moi, vous avez failli partir, vous avez failli lui demander qu'il parte. Mais le sacrifice, pour moi, c'est pour vous, que je ressens ici pour vous, dans ce cas-ci, ce serait d'avoir accepté de continuer pour voir si finalement c'est vrai ou pas, pour voir si finalement il y a une possibilité de rester ensemble ou pas. Donc ça, c'est vraiment, je pense que il y a eu des hésitations ou l'autre a eu des hésitations. Et on a ressenti ça comme un sacrifice. Et puis, on a la confusion, la maison et l'amour. Donc finalement, on ne savait plus trop où on en était, mais on retrouve le foyer et on retrouve l'amour. Donc avec la stabilité, la joie, l'abondance, vous voyez, on est dans la confusion, mais on trouve une stabilité, on trouve l'abondance. Pour moi, c'est l'abondance totale et générale et l'amour. Vous avez sacrifié votre joie. Vous avez failli sacrifier votre foyer pour quelque chose qui n'est pas, ou qui n'est plus peut-être, mais voilà. Mais quelque chose... Voilà. Ou alors c'est l'autre qui croyait que vous faisiez voilà, qui n'acceptait pas ce que vous faites, ce que vous avez fait, alors que vous ne faisiez rien. Mais ça va s'arranger. Ok ? Voilà, voilà. Alors, moi, je vais juste prendre quelques petites breloques, mais vraiment très peu.
Alors, beaucoup de travail ici, ça ne va peut-être pas vous parler, mais moi, ça me parle de travail. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Oui, peut-être qu'on vous demande ici de continuer à... Oui, on vous demande de continuer à, à travailler, mais à travailler votre subconscient, votre inconscient. Vraiment. Alors, oui, la stabilité, ici, on a la note de musique et le dauphin. Donc, on retrouve vraiment une joie de vivre. Oui, j'ai encore j'ai l'hippocampe et le petit sac. Donc ici, le petit sac qui est aussi à côté de la carte de l'abondance. La coupe, on va dire. Donc les sentiments, on a les sentiments, on a la clé de la réussite ici, et on a l'abondance financière. Donc pour moi, ça confirme vraiment ceci, en tout cas jusque-là. Je pense qu'avec l'hippocampe, c'est comme avec le dauphin, ici dans ce cas-ci, on va être heureux comme un poisson dans l'eau. L'hippocampe, pour moi, ça porte bonheur, donc voilà. Et le petit sac, ben, le petit sac, c'est peut-être quelque chose qui reste encore secret ou qui n'est pas encore révélé. Alors, j'ai un lapin de Pâques, bon, un petit lapin de Pâques, un éléphant, j'ai l'encre. Oui, vous voyez, j'ai l'encre qui en fait, qui s'accroche. On a la porte ouverte, on a voulu partir, mais non, vous n'allez plus partir parce que vous voyez, il y a la maison, il y a l'amour du foyer ici. Donc vous êtes trop accro, mais vous avez failli partir. Il y a encore des personnes qui hésitent encore. Hein. Il y a des personnes qui hésitent encore. Donc je remets l'encre comme je pense qu'il faut qu'il soit. C'est mieux. Et donc voilà, il y a ici, mais il faut pour qu'on puisse refermer la porte et rester dans son foyer, il faut prendre des décisions. Hein. Il faut prendre des décisions et il faut rompre certaines choses. Ça c'est sûr. J'ai ici encore de nouveau peut-être un peu de l'occulte, comme on avait la lune tout à l'heure, qui est la lame des voyants aussi. Moi, oui, je vois il faut vraiment rompre avec des idées ou rompre avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous apporte une confusion. Parce que ici, j'ai quand même une personne qui apporte des soucis ou qui est soucieuse elle-même. Il faut rompre soit avec les soucis ou soit avec cette personne qui pourrait vous apporter des soucis, qui pourrait venir voler chez vous, qui pourrait venir vous prendre certaines choses. Faites attention. Faites attention à qui vous ouvrez la porte, à qui vient chez vous. Parce qu'il y a une personne qui va vous apporter de la confusion justement en vous donnant des illusions. Donc, moi, je vois le bonheur quand même. Vous voyez, c'est quand même la carte qui a le plus de breloques finalement. La carte du foyer et de la maison, de l'amour. Voilà, donc pour moi, c'est quelque chose qui se reconstruit ou qui continue. I love my cat. Fait avec amour. Bon, ben écoutez, ici, ça vraiment, ça confirme que... Ça confirme vraiment que l'amour est là, que l'amour est dans la maison, que l'amour est dans votre foyer et que l'amour peut être... voilà, vous pouvez encore vivre comme ça. Alors, on a le temps passé. Ok, le sacrifice ici, il faudra peut-être encore en faire un petit peu, ou il faudra que l'autre en fasse. Ça veut dire, pour moi, ce n'est pas un sacrifice, ce sont des concessions. Ce sont des acceptations. De l'acceptation qu'il faut que l'autre s'adapte, se réadapte. Voilà.
Donc voilà pour vous, les amis, pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes. Donc, oui, ça je dois le faire, hein, parce que sinon, je ne vais pas couper pour ça. Parce que quand je coupe une vidéo, en fait, il me faut des heures, mais des heures, pour enlever 30 secondes, par exemple. Il faut des heures pour que ça se remette. En tout cas, moi, quand je le fais, c'est comme ça. Donc, je vais sûrement pas couper. Ou alors, je le fais mal, mais en tout cas. Voilà, les amis. Donc, j'espère que ça vous aura satisfait, que ça va peut-être vous aider à prendre certaines dispositions. Voilà. On va mettre l'amour au-dessus. Donc voilà pour vous qui avez choisi le premier tas de cartes avec l'encre. Pour vous qui avez choisi l'araignée, le soleil. Vous qui avez choisi le soleil. On va voir ce que ça donne, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La confiance. La source. La percée. Ah, ici, je pense que vous allez enfin connaître d'où vient le problème. Vous allez peut-être remonter à la source. Mais pour moi, la percée ici, vous aviez confiance, peut-être que vous n'avez plus confiance ou peut-être que vous avez encore confiance. Mais il y a quelque chose que vous devez aller... C'est comme si, moi j'ai ce ressenti, il faut que j'aille voir si c'est vrai ou pas. Il faut que j'aille voir... Je ne peux pas rester dans cette incertitude. Voilà. Alors, le 9 de coupe, tempérance, et le 5 d'épée. Alors, attendez, de toute façon il est sorti à l'envers, mais donc pour moi ici, il est possible que il y ait des conflits qui soient terminés, ou il y ait des conflits... attendez, des conflits... ça peut me parler aussi d'une personne cruelle ici. Mais j'ai deux bonnes cartes. J'ai deux bonnes cartes. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Vous devez vous libérer d'une personne qui vous fait du mal. Je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, il y a une personne qui vous fait du mal, ou il y a une personne qui fait de vous, qui vous fait mal agir. Vous voulez mener un combat que vous allez gagner, mais vous allez perdre au détriment de... Vous allez perdre des amitiés, par exemple. Ou, voilà, vous allez gagner, mais vous allez en payer le prix. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment utile? Réfléchissez. Est-ce que ça vaut la peine de lutter? À vous de savoir. Mais pour moi, en tous les cas, il y a peut-être quelqu'un qui est vraiment jaloux de la sérénité que vous allez trouver ou que vous avez. Ça m'étonnerait que vous ayez déjà la sérénité, puisque c'est un tirage pour les personnes pour savoir un peu où on en est dans l'amour. Donc, personne célibataire. Il y a peut-être quelqu'un qui vous empêche de trouver l'âme sœur, parce que ici, pour moi, ici, j'ai vraiment des énergies, je ressens ça, des énergies
d'une personne, peut-être une amie à vous ou un ami, qui ne veut pas que vous trouviez quelqu'un parce que lui ou elle n'a personne. Et si vous trouvez quelqu'un, si vous construisez un foyer, bien, tout simplement, cette personne, elle va vous perdre, entre guillemets, ne pourra plus vous voir autant. Et donc, il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous allez vous en apercevoir. J'aurais bien repris une carte. Ah ben voilà, on a le soleil. Donc, voilà. Donc, vous allez vaincre cette personne cruelle ou cet état d'esprit, parce que les épées, c'est le mental et les pensées. Donc, il y a ici un bonheur, de toute façon. Et puis, ça, le soleil, c'est aussi l'union de deux âmes. Donc, je pense qu'ici, après être célibataire et être prêt à rencontrer la personne, hein, il manque une coupe ici, vous avez ici l'union entre deux personnes. Donc, on a... Et peut-être que ce sera grâce à cette personne qui va faire quelque chose, et vous allez aller vers les personnes qui ont perdu, et là, vous allez trouver peut-être l'amour. Voilà. Ensuite, les nuages. La Vierge, la clé, le lys, l'anneau au milieu, waouh, l'anneau au milieu, le vaisseau, l'enfant, on y croit, le jardin et le chemin. Ben écoutez, ici, on a vraiment... Alors, il y a des conflits, il y a des disputes. Il y a des conflits, il y a des disputes, oui. Il y a peut-être même une procédure administrative concernant votre mariage, concernant votre union. Ou quelque chose qui vous gêne dans il y a quelque chose qui vous gêne dans un partenariat. Par exemple, votre mari travaille avec quelqu'un et cette personne vous dérange. Et c'est à juste titre. C'est pas de la jalousie, n'importe quoi. Pour moi, c'est justifié. Mais, de toute façon, vous êtes plus que cette personne pour votre partenaire de vie, pour la personne que vous aimez. Donc, je pense que vous avez raison de vous en faire par rapport à l'autre personne, je vais dire par rapport à l'associé, mais pas de la part de votre conjoint ou conjointe, mais voilà, à force, parfois, on craque, et là, il est possible... Non, il n'est pas possible qu'on craque, parce qu'avec les cartes que j'ai, non, mais il est possible qu'on essaie. D'accord. Alors, il y a un déplacement aussi, peut-être un déménagement, peut-être, oui, carrément un déménagement, un déplacement à l'étranger, un voyage à l'étranger, un mariage à l'étranger. Ça parle de mariage aussi, ceci. Hein. On a ici vraiment l'enfant, donc on a la réussite de son mariage, des idées, des choses très très positives par rapport à son mariage, et qui va concerner aussi les enfants s'il y en a. Oui. Il est possible aussi qu'il y ait des confrontations
je vois quelque chose de judiciaire ou peut-être par rapport à la garde des enfants, peut-être quelque chose comme ça. Mais on a difficile de s'arranger. Donc peut-être avec votre ex, mais vous avez difficile de vous arranger par rapport à la garde de l'enfant, par exemple. Je ne sais pas pourquoi ici j'entends votre enfant vous en veut. Votre enfant ne veut plus vous parler parce que il n'accepte pas que vous vous soyez remis ou remise avec une autre personne. Ça, j'ai jamais compris, mais bon. Voilà, ça c'est possible aussi. Mais ça va s'arranger dans ce cas-là. Ça va très, très probablement s'arranger. Voilà. On a le jardin à côté de l'anneau, où il y a trop de monde autour de vous dans votre couple. Il y a trop de monde, trop d'amis. Il faut vraiment vous méfier de vos amis, de vos collègues, en tout cas des gens que vous connaissez, des fréquentations que vous avez. Le collègue qui passe dans le couloir, on s'en fout de lui, quoique parfois, mais non, on va dire, là, il faut vraiment vous méfier de personnes, surtout d'une personne qui pourrait se montrer naïve. Parce qu'il y a un danger pour votre couple. Maintenant, je regarde pour voir si j'ai une séparation réelle ou pas. Oui, pour moi, il y a quand même une séparation, mais ce n'est pas spécialement une séparation actuelle, c'est une séparation qui s'est faite déjà, ou vraiment qui doit se faire parce que vous n'en pouvez plus, mais c'est positif pour vous, donc c'est pas ça qui pose problème. Mais il y a des choses qui vont bouger de toute façon. Il y a des choses qui vont bouger par rapport au mariage, mais oui, ou un mariage qui est programmé. Faites attention à votre entourage. Faites attention à votre entourage. Et méfiez-vous d'une personne qui pourrait justement être soi-disant naïve. Non, méfiez-vous. Voilà. Vous pourrez faire des choix légaux. Moi, je vois des documents. Changement déménagement à l'étranger. On achète une autre maison, une autre résidence. On loue aussi. On peut louer, on peut vendre. Voilà. Bon, ce qu'on peut dire. Alors, avec le line of love, on va mettre on a le monsieur, l'équilibre, la sexualité, le lâcher-prise, la madame, la compréhension, waouh. Après tout ça, côté-là, le positif, j'allais dire, après tout ce côté-là, avec des énergies un peu négatives, entre guillemets, parce que ça s'arrange, mais il faut quand même y mettre du sien. On a les énergies positives qui sont ici. La trahison et la réconciliation. Ok. Donc ici, on retrouve un équilibre dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse. On retrouve un équilibre dans sa vie sexuelle, dans sa sexualité. On arrive à lâcher prise vraiment. Donc ici, il y a probablement une réconciliation parce que avec ces deux cartes-là, ça veut dire effectivement qu'il y a eu une trahison.
Donc, il faut qu'il y ait une réconciliation. Ça ne veut pas chaque fois dire on va se réconcilier parce que il ou elle m'a trompé. Non, on peut très bien se séparer sans se tromper, mais parce que l'autre a des addictions et qu'on ne peut plus supporter ça, ou que l'autre n'est pas gentil. Enfin voilà. Maintenant, les choses vont rentrer dans l'ordre. Il est possible aussi qu'on revoie quelqu'un avec qui on a rompu il y a longtemps. Et vous voyez que l'amour renaît. Il y a une attirance sexuelle ici. Oui, j'ai vraiment, dans tous les côtés, j'ai cette réconciliation. Une réconciliation. C'est peut-être une réconciliation avec vous-même. C'est peut-être votre cœur qui a été brisé par quelqu'un qui ne le sera plus grâce à une personne que vous allez rencontrer. Voilà. Voilà, voilà. Allez. J'avais préparé un autre petit tableau, mais... Alors, qu'est-ce que nous avons? On a ici... Oui, voilà, on a la paix. Attendez, hein. Oh, 2 hiboux ici sur la compréhension. Ok, donc il va y avoir des explications pour certaines personnes. Il va y avoir des explications et on va retrouver une forme de sagesse. On va comprendre pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. On va comprendre pourquoi ça s'est passé. On a la sexualité, mais aussi on a l'amour. On a des échanges avec une personne via probablement les réseaux sociaux. On lâche prise, vous voyez, on a ici une petite horloge et le papillon. Donc on lâche prise, on attend simplement que la petite chenille devienne papillon et on arrête de regarder l'heure et on arrête de penser au temps qui passe. De toute façon, le temps il passe, quoi que l'on fasse. Mais vous allez vraiment lâcher prise ici, vous allez arriver à lâcher prise alors que ce n'est certainement pas facile pour vous. Là, j'ai l'avion. Un avion qui peut aller retrouver... J'ai un monsieur qui est à l'étranger, peut-être. Oui, peut-être que vous avez fait une rencontre physique ou pas, et vous avez envie de revoir la personne. Donc il est très probable même qu'il y ait un déplacement à deux, ou pour aller, l'un va voir l'autre. On retrouve un équilibre dans les sentiments de fidélité. Donc il y a une fidélité retrouvée, une confiance retrouvée. Vous voyez, sur la trahison, on a la colombe, donc j'ai la petite règle. Écoutez, je me demande finalement, la trahison que vous avez vécue, ou que l'autre a vécue, était peut-être justifiée, mais ne l'était peut-être pas non plus. Et donc là, on est en train de vous prouver, ou vous allez vous rendre compte que finalement, peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose, la mauvaise personne ici, peut-être de votre entourage, qui a fait que vous avez douté de votre compagne ou compagnon. Voilà. Et voilà. Et on retrouve vraiment la sagesse, on retrouve la compréhension, on retrouve la protection. Et on retrouve, pour moi, c'est très très positif. Donc ici, on balaye ces pensées négatives pour des énergies très très positives. Voilà, voilà, voilà les amis. Bon, j'espère que ça vous a plu. Une petite vue différente, dites-le moi. Dites-le moi si ça vous a plu, voilà.
Peut-être comme ça, vous voyez un peu les cartes, ça change un peu que de voir ma tronche. Vous voyez quand même les cartes, mais voilà. Et pour que les vidéos soient un peu moins longues, alors je n'ai pas dit que je ferai tout le temps comme ça, parce que j'aime bien aussi de faire tout devant vous, mais pour que les vidéos soient un peu moins longues, ben, déjà si je fais mes cartes, ça fait quand même quelques années que je suis sur YouTube, vous voyez, vous avez toujours vu que je faisais devant vous, donc il n'y a pas de raison que je ne fasse pas. Donc voilà, parce que moi je n'aimais pas quand les gens faisaient leur tas sans que je les voie. Mais moi, en tout cas ici, c'est pour vraiment une question de temps. Et la sexualité ne sera pas que sexuelle, elle va déboucher aussi sur de l'amour partagé ici. Voilà. Bon, mes amis, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, nuit, matinée. Et voilà, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ayez confiance. L'équilibre est en train de revenir et la douleur, elle s'en va. La sagesse, la compréhension, c'est que du bonheur. Et les énergies positives, pour moi, ici, seront sur du long terme et seront très positives. Voilà, j'espère que c'est enregistré. Je vous fais des bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde et surtout, restez positifs.